M. Kennedy et Mme Kennedy sont accueillis officiellement par le gouverneur général et le Premier ministre. M. Kennedy porte un habit supérieur, le hangar également décoré. De votre héritage. President, Your Excellency, ladies and gentlemen, it is... Ce voyage est le premier que je fais hors des États-Unis depuis mon élection à la présidence de mon pays. Et il est juste que c'est au Canada, le plus ancien de nos voisins et l'un de nos amis les plus chers. Voici le président Kennedy qui arrive, accompagné de Mme Kennedy, de M. Diefenbaker, Mme Diefenbaker. Mme Kennedy, pour sa part, visitait en compagnie de Mme Eric. Eh bien, cette popularité, nous nous en... Et le président des États-Unis qui font leur apparition. Pour protéger davantage tout ce territoire contre l'agression, pour le défendre contre l'empiètement du communisme international, et pour voir nos nations sœurs réaliser leurs espoirs et satisfaire leurs désirs d'expansion et de réformes économiques et sociales. Ce sont là des tâches que votre nation doit entreprendre et qui ont besoin de vos talents et de vos ressources aussi bien que des nôtres. Cela veut dire évidemment des responsabilités accrues. Mais votre nation n'est pas de celles qui reculent devant les responsabilités. Notre hémisphère est une famille dans laquelle nous sommes nés et nous ne pouvons lui tourner le dos à l'heure des difficultés. Nous ne pouvons pas non plus nous tenir à l'écart de la grande aventure de son essor. Permettez-moi de dire quelques mots du monde qui est le nôtre. Il ne faudrait pas que nous mésestimions la force à laquelle nous devons faire face. Une puissance insidieuse qui inspire tout autant le dévouement que la crainte et qui a recours à des moyens que nous devons refuser pour en arriver à des fins que nous ne saurions approuver. Nous ne devons pas non plus nous méprendre sur la nature véritable de la lutte. Il ne s'agit pas de concession ou d'acquisition de territoire. Il ne s'agit pas simplement d'une lutte entre deux régimes différents. C'est la bataille qui se livre depuis toujours pour la survivance de la liberté elle-même. Et notre grand avantage, ne l'oublions jamais, c'est que cette lutte implacable qui a commencé 500 ans avant la naissance du Christ dans la Grèce antique est une lutte pour la liberté contre la tyrannie. Et à vous exprimer notre gratitude pour l'admirable allocution que vous avez prononcée.
Eh bien voilà, je pense que la première chose que je vais vous demander, c'est d'expliquer pourquoi Mme Kennedy est absente de cette entrevue. Ah, elle est désolée et elle voulait s'excuser auprès de vous et de tous, enfin. Mais vraiment, elle est bien fatiguée, elle a fait tellement de choses puis son arrivée ici. Tous très, très bien, mais malheureusement, elle est très fatiguée en ce moment. Elle n'a pas encore repris la santé de la naissance de son bébé au mois de novembre. Et elle se fatigue facilement. Et malheureusement, ça, c'est arrivé aujourd'hui. C'est assez normal quand on pense que ça s'accumule d'une journée à l'autre, les fatigues d'un voyage comme celui-là. Est-ce qu'elle a eu le temps quand même de vous communiquer ses impressions sur l'arrivée au Canada et le séjour qu'elle a commencé à faire ici? Ah oui, enfin, nous avons déjà parlé beaucoup quand des choses étaient terminées à la fin du dîner hier soir, par exemple. Et elle m'a dit qu'elle a été très impressionnée par l'arrivée à l'aéroport, par la musique, par le salut militaire, par tous les enfants. Il y avait toute une bande d'enfants qui étaient là, qui criaient « Bienvenue, bienvenue, président et Mme Kennedy ». Et elle a été très, très touchée par tout cela. Et puis elle a dit que c'est vraiment gentil des tulipes de Ottawa de venir tout en fleurs pour leur arrivée. Stepped briskly down from the plane at the end of his 9,000-mile journey and was greeted by waiting officials. Vice President Johnson himself, not long back from a tour of the Far East, was in the welcoming group. House Speaker Sam Rayburn led a deputation of welcoming congressmen. After a round of handshaking, it was off to the White House for Mr. Kennedy by helicopter.